Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler ici du match qui va, du derby, du choc, donc du classico de l'Angleterre qui va opposer ici le Liverpool FC donc, à Manchester City. Donc ce match-là va se jouer ici du côté d'Anfield. On sait qu'actuellement Liverpool sont en tête de la Premier League avec un point d'avance sur le Manchester City. Mais c'est voilà, nous sommes, nous sommes nous attaquons déjà donc la seconde partie de la saison, donc ce sera un match qui sera très très intéressant et ce sera un match qui va, voilà, qui va beaucoup compter pour les deux équipes parce que si Liverpool donc parvient à remporter ce match-là, ils vont prendre donc une avance de 4 points sur City. Et si City donc remporte ce match, ils pourront donc reprendre la tête de la Premier League. Donc c'est un match avec beaucoup d'enjeux au-delà de la rivalité qu'il y a entre ces deux équipes-là au cours de cette dernière saison, mais ce sera quand même un match très très intéressant et qui aura un gros enjeu donc, pour la course au titre. Donc c'est un match qui, peut-être ce sera sur ce match-là que le titre donc, en Premier League va se décider au cours de cette saison-là. Donc ce sera vraiment un match à voir, un match très très intéressant. Donc du côté ici de Liverpool, voilà, ils ont gagné donc hier 5 buts à 1 face au Slavia Prague. Donc grâce à un double notamment de Darwin Núñez, il y a eu aussi le retour de Mohamed Salah. Donc c'est ce qui n'est pas anodin, c'est qu'il était blessé depuis son retour à la CAN, mais là il est de retour. Donc il sera certainement aligné donc face à Manchester City. Donc ce serait un match vraiment extraordinaire parce qu'actuellement Liverpool ils sont en très très grande forme. Ce n'est pas le Liverpool qui a l'image du Liverpool de l'année dernière où ils étaient beaucoup plus en difficulté, où ils n'ont pas réussi donc, à se qualifier pour la Ligue des Champions. Au cours de cette saison-là, voilà, c'est Liverpool qui s'est complètement retrouvé, qui a gagné déjà la Ligue Cup et qui est toujours en course ici pour la FA Cup, la Premier League et l'Europa League. Donc ils sont en course ici pour 3 autres trophées. Ils ont déjà remporté un trophée. Donc c'est une équipe très très en forme et on sait aussi que c'est la dernière saison ici de Jürgen Klopp. Donc les joueurs aussi ont envie de donner donc, le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir donc récompenser leur coach et remercier donc leur coach pour tout le travail qu'il a effectué du côté d'Anfield au cours des 7 dernières années. Donc au cours desquels il a remporté aussi pas mal de trophées dont la Ligue des Champions, la Premier League et pourquoi pas donc essayer de remporter la Premier League cette année. Ce sera tout l'enjeu aussi pour le Liverpool et pour les joueurs et pour les supporters donc, de Liverpool. Et ce sera quelque chose d'assez grandiose aussi s'ils parviennent à le faire. Toutefois, voilà, voilà, c'est une équipe qui est en forme, qui trouve aussi ses blessés petit à petit et qui, à mon avis, peut poser pas mal de problèmes à City, même si, voilà, on sait ce que City, mais c'est le Liverpool là, avec le recrutement intelligent qu'ils ont fait, et avec les jeunes joueurs comme Conor Bradley donc, qui joue aussi au poste de latéral droit, qui est en train d'émerger au cours de cette saison-là. Donc, il y a aussi au milieu de terrain aussi, donc ils ont recruté Wataru Endo, donc, que personne ne connaissait ici du côté de la Bundesliga, mais qui est un très très bon 6, très très fiable et qui parvient à réaliser des très bons matchs à chaque fois aussi. Donc, Liverpool, à mon avis, voilà, ils vont jouer toujours en ce qui concerne donc, la formation à laquelle ils vont aligner, ils vont toujours jouer donc, dans le 4-3 habituel parce que ça ne change pas depuis que Jürgen Klopp est du côté d'Anfield, ça n'a pas changé. Et je pense que c'est pas au de match là que cela va changer. Donc il va toujours aller sur un 4-3 et voilà, avec le retour de Salah. Je pense que voilà, ce sera intéressant parce que du côté on aura ici Kelleher ici au poste de gardien de but. Il y aura Van Dijk qui est connecté. Donc, on a déjà enregistré ici le retour de Robertson ici qui est revenu de blessure et qui est intéressant, qui est très intéressant aussi. De ce côté-là, il y a aussi Conor Bradley qui peut être aligné en tant que latéral droit aussi. Donc ça, il pourra aligner un très bon 11. Il pourra aligner un très bon 11 à mon avis au milieu de terrain. Il y a McAllister, il y a Zobozola. Donc au niveau de l'attaque, il y a toujours le Jazz et maintenant le retour de Mohamed Salah. Et en pointe, il y a Darwin Núñez qui est en France, qui a réussi un doublé donc, lors du match d'hier face à Slavia Prague. Donc ce serait un match très très intéressant à voir et ce sera un match aussi parce que là tous les joueurs seront présents du côté de Liverpool, donc ils ont tout à gagner pour ce match-là, ils ont tout à gagner et je pense qu'ils vont aligner l'armada offensive pour pouvoir essayer de prendre un résultat du côté, voilà, de l'Anfield. Au-delà de ça, et voilà, on va parler de Manchester City. Manchester City, voilà, c'est à l'image du Manchester City de l'année dernière. Ils sont, voilà, même s'ils n'ont pas réussi donc, à remporter ici la Ligue Cup qui a été remportée par Liverpool, mais ils sont en course aussi pour 3 titres, la FA Cup et la Ligue des Champions et la Premier League aussi. Ils sont donc à un point
donc, ils sont en retard d'un point par rapport à Liverpool. Donc, et actuellement, ils ont aucun joueur quasiment aucun joueur qui est blessé. Il y a Phil Foden qui est en forme, il y a Alan qui est revenu de blessure, il y a Kevin De Bruyne aussi qui est revenu. Donc, ils ont tous les atouts, ils ont retrouvé toute leur équipe. Et à mon avis aussi, donc c'est une très bonne équipe qui peut aussi, voilà, qui n'est pas à négliger, qui peut aussi faire donc, un résultat de côté d'Anfield. Donc ça sera intéressant à voir, ça sera très intéressant à voir dans quel dispositif ils vont jouer, parce qu'on sait qu'ils ont l'habitude de jouer avec deux formations. Une formation donc lorsqu'ils ont le ballon, et une autre formation quand ils n'ont pas le ballon. Et donc ça sera intéressant à voir donc s'ils vont toujours maintenir ce dispositif-là, le 4-3-3 donc en phase défensive, et le 3 donc et le 3-5 et le 3-5 joue aussi en phase offensive. Ce sera intéressant donc à voir si vont maintenir leur dispositif, et ça sera très intéressant, parce que c'est un match qui a beaucoup d'enjeux aussi pour eux aussi, parce qu'on sait qu'ils veulent aussi remporter la première ligue, et voilà, ils ont tous les atouts aussi pour remporter cette première ligue là. Donc ce match là sera intéressant pour les deux équipes là, et c'est un match à enjeu pour ces deux équipes là. Donc le match va se jouer donc voilà, le match va donc se jouer donc ce dimanche-là. Et ce sera vraiment très intéressant de voir voilà, qui pourra remporter ce match-là, et qui, voilà, et qui donc sera prendre l'avance sur son adversaire, et qui va prendre donc une option sur le titre, parce que 4 points ou 3 points donc, d'avance donc, sur un adversaire en première ligue, surtout qu'on est vers les phases. On a déjà attaqué donc la deuxième phase de la saison. Ce sera difficile à attraper, parce qu'on sait qu'actuellement, voilà, si chacune des équipes dispose de tous leurs joueurs, donc c'est le moment de la saison où ils sont le plus performants, où ils sont le plus concentrés, et c'est surtout le moment de la saison où le titre et pas mal de trophées donc se jouent. Donc ce serait intéressant de voir si Liverpool pourra donc prendre une longueur d'avance sur Manchester City, ou si ce sera l'inverse. Donc nous verrons donc notre réponse ici ce samedi-là. Donc c'est tout en ce qui concerne l'analyse de ce match-là. C'est ça ce que j'ai pensé, ce que pensez donc de ce match-là, et dans les commentaires. Et à votre avis, qui peut remporter ce match, laissez-le savoir dans les commentaires, et abonnez-vous à la prochaine.